L'idée de Farbrengen de Gdal Nissan, non, se trouve le moment dans lequel ça marque le sujet, le moment du village du Rebbe. A priori, quand de la même façon cette année, on a marqué, il y a une semaine, les 100 ans de la naissance du Rebbe. Dans ce cas-là, comme c'est ramené dans Shulchan Aruch, que le début du dévoilement de l'âme dans le corps, ça se passe au moment de la Brit Mila, et le Gemar, la conclusion du dévoilement de l'âme, de l'expression de l'âme dans le corps, elle arrive au moment de la Bar Mitzvah. Et quand on est en train de se trouver au moment, la date d'anniversaire de la Brit Mila, mais pas dans une simple année, dans une année dans laquelle on est en train de marquer Mea Shana, une année dans laquelle on est en train de marquer 100 ans de la Bar Mitzvah, et comme on sait très bien que qu'est-ce que représente la dimension du chiffre 100, que le chiffre 100, il représente la Shlemut au plus haut niveau, et comme c'est ramené là-bas dans Pirkei Avot, Ben Meur, Keilu Med Ve'ava Ubatel Min Haolam, comme le Rebbe explique, quelle louange on est en train de donner quand on est en train de parler de différentes années, Ben Shmona Esrei la Choupa, Ben Esrim Yirdo, Vechulu Vechulu. Chaque fois qu'on est en train de parler de différents cycles dans la vie d'un homme, on est en train de donner ici des louanges. Et voilà que lorsqu'on est en train de venir parler des 100 ans, on l'a pris, on l'a jeté au rébut, Ben Mea Keilu Ubatel Min Haolam, comme s'il est déjà Keilu Med Ve'ava Ubatel Min Haolam, comme si déjà il n'est plus là du tout, comme s'il ne vaut plus rien. Si c'est ça que ce que représente la Shlemut, alors on a un problème. Seulement, il faut comprendre, comme le Rebbe explique là-bas dans Biurim de Pirkei Avot, on commence déjà ce Shabbat pour nous, puisque chez nous, ce Shabbat, il est Yisru Chag, il n'est pas un Yom Tov, il est un Shabbat, un Parashat Shmini. Comme c'est ramené donc là-bas dans Perek Hamishi, que quand on est en train de parler de Keilu Med Ve'ava Ubatel Min Haolam, ça veut dire que la dimension du chiffre 100, elle représente, on parlait plusieurs fois, qu'est-ce que ça veut dire Met? Ça ne veut pas dire Rahman dans l'Islam tel que l'homme il définit. Qu'est-ce que ça veut dire la mort? Et comme Rebbe a expliqué plusieurs fois que on peut donner, on donne une définition de la mort comme quelqu'un qui est en train de passer d'un niveau inférieur vers un niveau supérieur. Dès qu'il est en train d'escalader, d'arriver, de prendre pied sur le niveau supérieur, le niveau inférieur, il est appelé mort par rapport au niveau supérieur. Dans ce cas-là, Keilu Med Ve'ava, ça veut dire quelqu'un qui a atteint les 100 ans, il est passé un cap qui n'est pas seulement un cap supérieur, mais un cap qui est complètement au-delà même de toutes les dimensions qu'on peut imaginer, et jusqu'à que le Olam, le Batel Min Haolam, il a réussi à être Mevatel le Olam de ce monde. C'est-à-dire que le chiffre 100, il est en train de venir montrer une dimension, un niveau tellement haut, tellement grand, que le monde, il a strictement aucune influence vis-à-vis de la personne. Et quand on est en train de parler, non pas d'un simple juif, et pas seulement qu'on est en train de parler d'un tzaddik, qu'on est en train de parler de je ne sais pas quoi. On est en train de parler d'un Rebbe, c'est-à-dire que le Neshama Klalis, le Rosh Bnei Israël, ça veut dire tout ce qui concerne toute la génération, tout le Dor Shvi, automatiquement, quand ça arrive à un moment tellement grand, un moment tellement haut, alors chacun d'entre nous, il doit pouvoir prendre les forces, épuiser les forces comme il se doit. Et a priori, on pourrait se demander de quel droit, qui nous donne le reshoot de pouvoir utiliser des termes, de pouvoir utiliser des mots de notre propre inyan à nous. On sait très bien que comme le Rebbe a parlé plusieurs fois, que le Rebbe, il n'a jamais amené une référence qui ne provient pas de son beau-père. Et quand elle n'est pas de son beau-père, plusieurs fois, vous pouvez voir dans les Farbrengen, que le Rebbe dit, bien que cette inyan-là, j'ai entendu d'un chassid qui on peut tout à fait avoir confiance, comme elle ne vient pas de mon beau-père, donc il reste encore un petit quelque chose sur lequel on pourrait peut-être poser une question. Même que c'est un chassid qui est digne de confiance. D'ailleurs, c'est un peu comme ça, la véritable définition du Talmud, la véritable définition de l'élève, d'après le Shulchan Aruch, que c'est quelqu'un qui ne boit et qui ne transmet uniquement que les paroles de son maître ou de personne d'autre. Et dans ce cas-là, on peut comprendre que d'où nous, on peut se permettre de venir s'asseoir à Farbrengen et de commencer à parler Me'ar Shana de Bar Mitzvah, où on a vu une chose pareille. Eh bien, très étonnant qu'on peut voir que le Rebbe, chaque fois qu'il a eu l'occasion et l'opportunité de parler
date butoir de l'anniversaire de la bar mitzvah du Rebbe précédent. Il l'a fait à chaque fois que qu'il a désiré. Plusieurs fois, le Rebbe a parlé en plein Farbringen que maintenant on est tant d'années de la bar mitzvah du Rebbe, tant du Rebbe Rayat. Et comme on a parlé pendant Yudalef Nissan, que le Rebbe a écrit. Il écrivait une lettre à Zalman Shazar, un juif certainement d'un très haut niveau et de tout ce qu'on veut. Chacun peut voir combien de Rebbe il lui a donné d'amour, quand même quand il est en train de lui écrire une lettre, c'est une lettre à qui il est en train de remercier pour une lettre qu'il a fait à Kfar Chabad ou pour Chabad en Eretz Hakeil, je sais pas importe quoi. Le Rebbe lui précise, ou bifrat, et surtout que cette année, ça marque 75 ans de la bar mitzvah du Rebbe. Qu'est-ce que ça va faire à Zalman Shazar que c'est 75 ans de la bar mitzvah du Rebbe précédent? En quoi ça le touche? En quoi ça le concerne, Bichlal? Et pas seulement ça, il y a comme ça 2, 3, 4 reprises où le Rebbe il s'appuie, qu'on en parlait maintenant, tant d'années de la bar mitzvah du Rebbe, tant d'années de la bar mitzvah du Rebbe précédent. De là, on comprend que lorsque ça arrive à un moment tellement grand et tellement haut, comment le Rebbe il aurait parlé de Me'ashana, comment le Rebbe il va parler de cette dimension-là. Alors c'est sûr et certain, comme le sujet de la bar mitzvah qui démarre au moment de la brit mila, comme le psag, comme la Rebbe il explique là-bas, il tranche le manche en arbre, que c'est le moment de brit mila, c'est le moment dans lequel le début que la neshama elle commence à s'exprimer, et que ça se marque aujourd'hui, qu'aujourd'hui on est en train de marquer le 113 ans, l'entrée dans la 114e année du début de l'expression de la neshama du Rebbe dans le Gouf HaKodesh du Rebbe. Dans ce cas-là, on peut comprendre que ça doit avoir forcément un lien avec le Me'ashana de la bar mitzvah du Rebbe. Et par rapport à ce qu'on a parlé au début du Kinus Torah, que en vérité, comme toutes ces choses-là, elles sont bashkor aprot, et surtout chez un Rebbe, c'est medouyak, tachlit hadiouk, combien et combien, toute cette dimension-là, elle arrive quel moment, Chai Nissan, le moment dans lequel on prend toute la force et toute la vitalité pour le mois de Nissan. Et quand on se réunit comme ça ensemble dans Farbringen, Chai Nissan, le seul souci, la seule question qu'on doit se poser, qu'on a assis au Farbringen, c'est qu'est-ce qu'on va amener au Dor au Rebbe? Qu'est-ce qu'on va amener au compte-rendu au Rebbe? Est-ce qu'on va amener au compte-rendu au Rebbe? Regarde ma shlemut à moi, regarde mes meilleurs shana à moi, regarde mes meilleurs à moi, regarde mon niveau à moi. Surtout comme c'est marqué Altikrama à la mer, que Mea il est lié avec Ma. Regarde mon bitoul à moi où il est arrivé. Le Rebbe, il ne cherche pas des kuntzim. Le Rebbe, il ne va pas chercher rien du tout. Le Rebbe, il veut voir dans les dors combien de juifs t'as attaché au Rebbe. Il ne veut pas entendre autre chose. Ça ne l'intéresse pas. Toute la nekouda du Rebbe, elle est combien de juifs t'as attaché au Rebbe. Même que le Rebbe ne dit pas Bepashtout, qui ne dit pas combien de juifs t'as attaché à moi. Toute la nekouda, elle est aujourd'hui, si on doit prendre une vitalité, une force, pendant le mois de Nissan, on est la dimension de Me'ashana, de 100 ans de bar mitzvah. C'est au moment dans lequel la neshama du Rebbe arrivait à régir beshlemuta dans tous les inyanim, begashmuta olam hazeh. Dans ce cas-là, le Rebbe il veut savoir combien begashmut on a attaché des juifs. Combien de juifs font chitas, combien de juifs font Rambam, combien de juifs viennent apprendre la Seder Sidas, combien de juifs ils sont en train de faire Minag der Sidim. Minag der Sidim, c'est quelque chose qui est important, comme on a entendu tout à l'heure dans le Pilpul. Que le Rebbe, il dit, mais Pashto, c'est dit clair. Il dit, oui, moi je mange avant la Tfila et devant tout le monde. Pourquoi je fais ça? Comme si le Rebbe, il est tellement attaché à Gashmut Olam Hazeh, que chacun il sait, ou chacun il sait pas, ou chacun il sait peu, que le Rebbe, toutes que Dieu pardonne mes mots, les disputes, si l'on peut dire, Khalila, qu'il pouvait avoir avec la belle-mère, avec la femme du Rebbe précédent, avec la Shviga, comme on dit, c'était qu'elle se plaignait, mais ça suffit, tu jeûnes trop. Et lui, il se cachait, il voulait pas qu'elle sache qu'il jeûne, tellement le Rebbe jeûnait. Tellement c'est important pour le Rebbe de manger un morceau de gâteau avant la tila. C'est ça, tout son chèche dans ce monde, c'est manger un gâteau. Toute la nécoude d'aller venir te montrer qu'un minak chersidim, c'est quelque chose qui est tellement important, tellement une valeur, que le Rebbe Kavior, il descend dans ce inyan-là, et il descend en public, pour te montrer que moi, et il te dit, moi je ne suis pas gêné de ça. Pour t'expliquer que quoi? Regarde combien c'est bon de manger dans ce monde. C'est pas ça du tout la caverne du Rebbe. Regarde combien, moi je vais manger avant la tfila parce que je veux manger. Le Rebbe, il va venir te montrer, mais pâche toutes, à travers ceci pour là qu'on a entendu,
combien c'est important, tout l'anhogas du Rebbe, combien c'est important, tous les comportements du Rebbe. Même les comportements que nous, on ne peut pas prendre sur nous. Parce que ce sont des comportements qui sont uniquement Beisarav, ce sont uniquement des comportements qui sont liés avec le Rebbe. Comme l'un que répandu, on peut en citer plusieurs, 24 comme l'Arich Bazé, que le Rebbe, quand il faisait les Tiles Daim, ça j'ai parlé plusieurs fois ici, Tiles Daim avant de faire un Motzi. Alors le Rebbe, quand c'était en public, il va à New York, il y avait dans les Chagim Vechulu, alors le Rebbe, il avait les mains comme chacun d'entre nous, il lave les mains, c'est-à-dire 3 d'un côté, 3 de l'autre. Je ne parle pas de la serviette, je ne parle pas de tous les ignanim, je parle du nombre de fois où l'eau était versée dans les mains. Or, quand il faisait chez lui, alors Shabbos ou Yantev, c'était arrivé des fois 4 et 5, et des fois 5 et 6. Et qu'est-ce que nous, on va venir faire 4 et 5 et 5 et 6? On ne parle pas de ça. On est en train de parler de tous les ignanim que le Rebbe, comme il a parlé dans le premier Maimer, que le Rebbe, il me base les Sarot, que le Rebbe, il a pris plusieurs fois, vous avez même vu certainement des vidéos, où le Rebbe, il rigolait, on disait, mon beau-père, il est venu me dire quelque chose, mais il savait très bien que moi, je ne garde pas de secrets. Qu'est-ce que ça veut dire que le Rebbe ne garde pas un secret? Le Rebbe, c'est un Rebbe. Ça veut dire quoi, je ne garde pas des secrets? Ça veut dire, mitzad le Havas Israël, que j'ai tellement un grand amour pour chacun, qu'il n'y a pas de raison, qu'il y a des choses tellement belles, des nanhogos tellement importantes, qui sont nos guerres tellement chacun, pourquoi je vais garder pour moi? Quitte à ce que je vais, entre guillemets, là encore, que le Rebbe me pardonne, et que le Rebbe précédent me pardonne, me faire mal voir vis-à-vis de mon beau-père Kaviachol. Et de là, nous, on doit comprendre, quand on s'assoit un Farbringen, et qu'on est en train de venir, Farbringen, on n'a pas besoin de rentrer pile, on n'a pas besoin de rentrer dans une yanim de taux, on n'a pas besoin de rentrer dans tous ces yanim-là. Toute la dimension d'un Farbringen, c'est s'asseoir et réfléchir, faire un bilan, faire un bilan. On est Chaynis, on est une semaine après Yudalef Nissen. On est BM, entre Géoulas Mitzrayim et la Géoula Atid. Comme le Rebbe précédent, il explique que je vis Shel Pesach, comme lui-même il expliquera, le Rebbe il expliquera, Shama Begouf, le Matam Asarat Farim, avant je vis Shel Pesach. Combien ces moments-là, ils sont tellement importants de je vis Shel Pesach, d'Aaron Shel Pesach. On se trouve entre le moment de la sortie d'Égypte et le moment de la Géoula qu'on attend d'un moment à l'autre. C'est qu'à la tout le Inyanilé d'être assis à Farbringen, Chaynison, Merchand de la Bamisa, le moment de la Brit Mila du Rebbe, qu'on doit réfléchir combien nous on a influencé des Juifs à se comporter comme le Rebbe veut. Et pas avoir honte de Minak Dersinim, pas avoir honte de nos Inyanim. Nous on n'a pas honte, on n'a honte de rien. Et on a peur de rien, pas parce que nous on est quelqu'un, parce que comme ça le Rebbe il veut, et comme ça que le Rebbe il a éduqué, que chaque chose qui est bien pour moi, alors elle est bien pour toi. Ça ne peut pas exister qu'il y a quelque chose qui est bien pour moi et pas bien pour toi. Ça n'existe pas. Et dans ce cas-là, c'est sûr et certain que quand on est assis au Farbringen, alors on prend des forces. On prend des forces, pourquoi? Pour s'inquiéter que chacun il a un agenda, chacun il a des numéros, je ne sais pas comment on appelle, chacun il a tout un tas de numéros dans son téléphone. Il doit s'inquiéter que chacun il dort pas sans le Rambam du jour. Ça c'est un... Et pourquoi Daf quand on parle aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as tellement aujourd'hui de parler de Rambam du jour? Tu vas me dire c'est pas vrai, chaque jour on parle de Rambam du jour. Mais aujourd'hui, ça prend une force très spéciale. Pourquoi aujourd'hui ça prend une force très spéciale? Parce que ça marque 30 ans du premier Sioum Rambam. Ben Shloshim Lakor. Aujourd'hui, 30 ans du premier Sioum Rambam, même qu'on est au 33e cycle. C'est 30 ans du premier Sioum Rambam. Que le Rebbe il a parlé très longuement, c'était Chaynis en Memhei. Et dans ce cas-là, il faut qu'on comprenne que ces dates-là, là encore, nous on n'est pas des Tamid des Chacham, mais nous on n'est pas des Dayanim, comme Baruch Hashem, on a entendu tout à l'heure des grands maîtres venir exposer tout leur pitpoulim, Shiubrim, Adolam. Nous on est des Juifs simples et on veut rester des Juifs simples. Qu'est-ce qu'on veut? Nous on veut savoir comment on s'attache au Rebbe Pashtus. On ne veut pas rencontrer dans tous les 200 000 Chochmot. Et comment on s'attache au Rebbe Pashtus, c'est qu'on comprend que quand le Rebbe il fait un bruit, quand le Rebbe il fait un grand bruit, tellement grand, de venir montrer combien c'est important tout le Inyan du Rambam. Alors automatiquement, surtout qu'on vient quelques jours de la Iloula du Rambam Yudalas Nissen. Dans ce cas-là, c'est sûr et certain que l'inquiétude, elle doit être que chaque jour on doit s'inquiéter. C'est rien, c'est une touche à mettre dans le téléphone, d'envoyer à tous les contacts qu'on a, je cherchais le mot tout à l'heure, à tous les contacts qu'on a, d'envoyer à chacun la mitzvah du jour. Chacun, il doit comprendre combien ça doit être nos guéas.
L'eau, le nafsho, le beise, le ishte, ça doit être combien de Rambam, ça ne doit pas exister qu'une famille. Elle aille dormir le soir avant que la femme et les enfants, ils ont appris Rambam. Parce que quand chacun veut que le mari, il a appris déjà. Et ça doit être nos guerres chez nous, qu'on arrive, mais en Shon. Qu'on sait très bien que chez le Rebbe, il n'y a pas de union, il n'y a pas d'ordre chronologique. Quand chacun veut chez un Rebbe, il n'y a pas d'ordre chronologique. Qu'est-ce que nous on comprend? Un Rebbe, il naît Rebbe, et de tout ce qu'on veut Rebbe. Toute sa vie, c'est Rebbe. Il n'y a pas autre chose. Et dans ce cas-là, il est clair et net que, comme le dernier Inyan, le dernier Mifta, si l'on peut appeler comme ça, qu'on a entendu du Rebbe, c'est le Inyan du Rambam, et c'est le Shayrek d'Orshvi. On ne doit pas se reposer, on ne doit pas être tranquille. Tant qu'autour de nous, chaque juif, il va s'asseoir, il va apprendre Rambam. Ça doit être une chose qui doit être quelque chose qui est nos guerres. Et pas seulement ça. Il faut comprendre que c'est quand on arrive dans un Bet Chabad ou ailleurs, un Shabbos Mevochim, et qu'on arrive à 8 heures du matin, que c'est Minyan de Tilim, qu'il n'y a pas ici 300 personnes, c'est une bouche à repas. Le Rebbe, c'est ces comptes-là qu'il va demander. Le Rebbe, il va arriver très vite. Le Rebbe, il va arriver très très vite. Et physiquement, il va demander combien de juifs avaient Shabbos Mevochim Nissen. Combien ils étaient. Quand moi, j'écris, mais pas tous, que toutes les brachot et tous les guérisons, tous les remèdes, à tous les soucis d'un juif, pour lui, pour sa femme, pour ses enfants et pour ses petits-enfants, c'est faire attention à dire le tilim avant la tfila, le Shabbos Mevochim, ou comment on peut dormir. Le Rebbe dit, ils étaient où? Montre-moi des noms de tous les gens que tu as tirés par les oreilles qui sont venus à la choule dire c'est le tilim. Et quand nous, on va être makpid, sur chaque nekouda que le Rebbe il attend, et chaque nekouda que le Rebbe il veut, et chaque nekouda que le Rebbe il demande, parce qu'il faut comprendre qu'il y en a ainsi pour... Il y a ainsi pour connu avec le Tzemach Tzedek qu'il y a une femme qui est venue le voir parce qu'elle n'arrivait pas à avoir des enfants, et quand elle est venue le voir, le Tzemach Tzedek, lui, il a vu qu'il ne pouvait pas l'aider. Et qu'est-ce qu'il va lui dire? Je ne peux pas t'aider? Qu'est-ce que ça veut dire que le Tzemach Tzedek, il a vu qu'il ne pouvait pas l'aider? Je ne suis pas Rebbe, je ne suis pas le Tzemach Tzedek, et je peux vous dire qu'est-ce que ça veut dire qu'il ne pouvait pas l'aider, et que ça veut dire qu'un Rebbe, il ne peut pas aider. Il est venu, il lui a dit, écoute, il suffit de faire attention à quand tu vas rentrer chez toi, Erev Shabbos, alors tu vas faire une chala. Elle est rentrée chez elle, elle a fait 2 chalotes. Elle est tombée enceinte. Quand Rebbe rapporte cette histoire, il dit, regarde combien c'est une parole sur laquelle Kaviachol, un Rebbe, il n'est pas mitkaven. Kaven. Regarde les conséquences. Quand je gagne le Kalvachol vers une parole qu'un Rebbe, il est mitkaven quelque chose dedans. Et dans ce cas-là, il est clair et net que quand le Rebbe, il est en train de parler de Limud Rambam, et combien de fois le Rebbe, il revient là-dessus, et combien de réponses on a vues, et combien de réponses j'étais témoin avec le Rav Azimov qu'on a reçu de quelqu'un, quand j'ai raconté ici plusieurs fois, ça arrivait à plusieurs personnes la même réponse du Rebbe, que des gens, ils avaient des problèmes d'argent, des problèmes financiers, ils s'étaient écroulés, le Rebbe, il a répondu, paye tes dettes dans Rambam, et le Rambam, il va payer tes dettes. Quand on voit les gens qui avaient Dieu préserve leur laine, veulent contre l'Israël, la maladie, et le Rebbe, il a dit, prends le Rambam, paye tes dettes dans Rambam, toute la maladie, ça va partir. Et le du Rambam, c'est le remède. Le Madre Bot, Mofta Ber Mitzrayim, c'est le remède contre tous les Inyanim, mais c'est surtout, pour nous, on ne cherche pas les remèdes. Pour nous, on cherche une seule chose. Comment on va être Mekouchar au Rebbe? Et à partir du moment où on sait que le Inyan du Rambam, il est le fait de renforcer encore plus un degré tout à fait étroit. C'est toute la dimension que le Israël B'Chodoy, Kouchabru B'Chodoy, c'est la dimension de Shmini Atzeres, c'est la dimension c'est le Inyan du Rebbe. Le Rambam, c'est le Inyan du Rebbe, c'est le Inyan de Dorashvi. Dans ce cas-là, un juif, il doit se travailler, pas seulement lui, se travailler qu'autour de lui, lo haya velo nivra,
que de chaque juif que lui il rencontre et que lui il côtoie, il n'apprend pas le Rambam, que ce soit 3 prakim de Rambam comme c'est la takana de base du Rebbe, que ce soit un perek de Rambam ou que ce soit Sefer HaMitzvot, l'état Tolfisha, dans tout